Alors maintenant que vous maîtrisez parfaitement le tableau des fonctions dérivées, d'accord, nous allons attaquer ce premier exercice. Encore une fois, j'insiste sur quelque chose de très important. Essayez de faire l'exercice sans avoir le tableau à côté de vous, d'accord? C'est très important d'essayer de faire l'exercice sans avoir les formules à côté. C'est en faisant les exercices que vous allez mémoriser les formules. Et d'ailleurs, j'espère que vous les avez déjà mémorisées comme je vous ai conseillé de le faire. Alors maintenant, on attaque ce premier exercice. On vous dit déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes en précisant le domaine de définition et le domaine de dérivabilité. Donc nous avons ici 6 questions et à chaque fois on vous donne une fonction, il faut donner son domaine de définition, dire sur quel intervalle elle est dérivable et ensuite calculer sa fonction dérivée. Donc on commence ici avec le premier exercice, f de x égale moins 5 fois x au cube plus 4x carré moins 9x moins 5. Ça c'est ce qu'on appelle un polynôme, donc c'est un polynôme du troisième degré. Alors, domaine de définition. Le domaine de définition des f, c'est quoi? Ben, ici, c'est R. C'est moins l'infini plus l'infini. Puisque je vous rappelle, quand est-ce qu'on a des problèmes avec les domaines de définition? C'est quand on a une fraction, d'accord, avec un numérateur sur un dénominateur. Je sais que le dénominateur doit être différent de 0. Donc ça, c'est la première chose à savoir quand on parle de domaine de définition. Quand on a une fraction, je sais que le dénominateur doit être différent de 0. Quand on a une racine aussi, racine de quelque chose, d'accord, donc je dis toujours quelque chose, et bien ce quelque chose-là, cette quantité-là, d'accord, quand on a racine de quelque chose, et bien ce quelque chose-là, d'accord, doit être supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est les problèmes que nous avons pour les domaines de définition, notamment quand on a un dénominateur ou une racine. Alors on verra bien sûr d'autres problèmes un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est dénominateur et racine. Ici, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine, donc il n'y a pas de problème. La fonction est bien définie sur R. Et on sait aussi par théorème que le domaine de dérivabilité, d'accord, le domaine de dérivabilité, je peux l'écrire comme ça, domaine de dérivabilité, c'est aussi R, d'accord, un polynôme est toujours défini et dérivable sur R, et on le sait. Donc ici, domaine de définition R, domaine de dérivabilité R. Alors allons-y, maintenant je vais calculer la fonction dérivée. Alors qu'est-ce que je vois ici? Ici, je vais un petit peu détailler au début, et puis après on va faire ça un petit peu plus vite. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait un polynôme, c'est une somme de fonctions, d'accord? J'ai une première fonction ici, plus une deuxième fonction ici, d'accord, moins une fonction ici, moins ici une constante, d'accord. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais que la somme, alors on va les écrire ici en rouge, je sais que la dérivée d'une somme, u plus v prime, d'accord, quand j'ai une fonction plus une fonction que je dois dériver, je sais que c'est u prime plus v prime. Donc là, je vais un petit peu détailler. Donc du coup, je vais pouvoir dire que c'est moins 5x au cube prime, donc c'est la dérivée de la première fonction, plus la dérivée de la seconde fonction, d'accord, moins la dérivée de la troisième fonction, d'accord, moins, si vous voulez, la dérivée de la constante. Alors ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors je vais commencer par des choses très simples. Je sais que la dérivée d'une constante, quand j'ai une constante, donc une constante à dériver, je sais que c'est 0. Donc ici, par exemple, je sais que la dérivée de 5, ici, ça va être 0. Alors maintenant, je vais un petit peu réfléchir. Regardez ici, j'ai moins 5 fois x au cube. Moins 5 fois x au cube. Ici, qu'est-ce que je vois? Eh bien là, je vois qu'il y a une constante multipliée par une fonction et que je dois dériver le tout, d'accord? Eh bien, il y a une autre formule que nous avons vue, d'accord? Quand on a k fois u, le tout prime, u étant une fonction et k étant un nombre réel, d'accord? Eh bien, k fois u prime, eh bien, c'est k fois u prime. En gros, quand vous avez une constante multipliée par une fonction et que vous devez dériver, eh bien, la constante, je la garde et puis je vais multiplier par la dérivée de la fonction. Donc ici, c'est moins 5 fois la dérivée de x au cube, d'accord? Ici, ça va être pareil puisque c'est 4 fois x carré, donc ici, c'est 4 fois la dérivée de x carré, d'accord? Ici, ça va être moins 9 fois la dérivée de x. La dérivée de x, et puis ici, la dérivée d'une constante, là, ici, la constante est seule, d'accord? Elle est toute seule, elle n'est pas multipliée par une fonction. Donc, la dérivée de 5, eh bien, c'est 0. Voilà, très bien. Alors, on continue. Alors là, hop, j'ai ici x à la puissance n. X à la puissance n, vous le savez, la dérivée de x à la puissance n, vous le savez, d'accord? C'est n fois x à la puissance n moins 1. Très bien, ça, on le sait, on l'a bien compris. Donc, du coup, ici, je garde mon moins 5, multiplié par la dérivée de x au cube, vous savez que c'est 3x carré, d'accord? Ici, je garde le 4, la dérivée de x carré, c'est la même chose, x à la puissance n, prime, c'est n x n moins 1. Donc ici, ça va faire fois 2 fois x à la puissance 2 moins 1 qui me donne 1, d'accord? Ici, je vais avoir moins 9 fois la dérivée de x. Eh bien, la dérivée de x, vous le savez, quand j'ai a fois x, c'est une fonction linéaire, a fois x, eh bien, la dérivée de a fois x, c'est a, d'accord? Donc ici, j'ai 1 fois x à dériver,
1 fois x à dériver, eh bien la dérivée de 1 fois x, c'est 1. Très bien, vous allez voir, tout ça, ça va être un jeu d'enfant après, d'accord? Donc la dérivée de x, c'est 1. Très bien, eh bien là, on y est, c'est fini. Moins 5 fois 3, ça me donne moins 15, moins 15x carré, plus ici 2 fois 4, ça me donne 8, 8x, d'accord? 8x moins 9. Voici donc la fonction dérivée. Donc là, c'était un premier exemple que j'ai détaillé avec vous. C'est très facile de dériver à une fonction polynôme. Allez, maintenant, on va traiter le deuxième exemple un petit peu plus rapidement, puisque vous allez voir que c'est aussi un polynôme. Regardez, f de x égale moins 1,5 fois x à la puissance 4, plus 3x au cube, moins 4 fois x carré, plus racine de 3 fois x plus pi. Alors, j'attire votre attention ici. Vous allez voir une racine, d'accord? Vous allez voir une racine, donc vous allez croire que c'est la fonction racine. Eh bien non, ici, ce n'est pas la fonction racine, c'est tout simplement racine de 3, d'accord? Il n'y a pas de x sous la racine, donc la racine de 3, c'est une constante, d'accord? Donc là, on va traiter ça tout à l'heure. Alors, domaine de définition, eh bien, c'est R ici, puisque c'est un polynôme. Le domaine de dérivabilité, pareil, c'est R, puisque je sais qu'un polynôme est défini dérivable sur R. Et puis maintenant, je vais attaquer la fonction dérivée. Donc là, pareil que tout à l'heure, une fonction polynôme, c'est une somme de monômes. Donc là, vous avez une première fonction, plus une deuxième fonction, moins une troisième fonction, plus ici, hop, cette fonction-là, plus une constante. Donc je sais que je vais devoir dériver ça, plus la dérivée de 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 ça. Donc là, je ne vais pas détailler, je vais juste écrire, hop, moins 1,5 de x à la puissance 4 prime, plus 3x au cube, hop, prime, moins 4x carré, boum, prime, plus racine de 3x, d'accord, prime, plus, si vous voulez, la dérivée de pi, donc ça va être facile, la dérivée de pi ici, pi est une constante, je sais que la dérivée d'une constante, c'est 0, donc on va le faire tout à l'heure. Alors ici, pareil, regardez, moins 1,5 fois x4, c'est une constante multipliée par une fonction. Donc quand j'ai une constante qui est multipliée par la fonction, je garde la constante et je multiplie par la dérivée de la fonction. Donc là, hop, on va y aller, regardez, ça fait moins 1,5 fois la dérivée de x4, d'accord? Ici, pareil, ça va faire 3 fois la dérivée de x cube, d'accord? Ici, ça va faire pareil, moins 4 fois la dérivée de x carré, d'accord? Ici, racine de 3 fois x, et bien ici, c'est a fois x, puisque a, c'est une constante, racine de 3, c'est une constante. Donc a fois x, sa dérivée, c'est a. Donc là, on va le traiter rapidement. Racine de 3 fois x, et bien sa dérivée, c'est racine de 3. Et la dérivée d'une constante, c'est 0, d'accord? C'est 0, très bien. Alors là, on y va, il ne reste plus rien du tout. X à la puissance 4, sa dérivée, x à la puissance n, c'est nx n-1. Donc là, pareil, je garde mon 1,5. Et puis là, attention, la dérivée de x4, c'est 4x cube. Très bien. Le 3 ici, je le garde. La dérivée de x au cube, eh bien, c'est 3x carré. Ça commence à rentrer. Ici, c'est pareil. Regardez, c'est moins 4 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. D'accord? C'est 2x. Hop. Plus racine de 3 ici, plus 0. Je ne vais pas le mettre. Et puis ici, il suffit d'arranger un petit peu le calcul. Donc, moins 1,5 fois 4, ça fait moins 4,5 qui donne moins 2. Moins 2x au cube, plus 9x carré. Moins ici, 4 fois 2x, ça fait moins 8x, plus racine de 3, et voici donc la fonction dérivée, ici f' de x, la voici. Allez, c'est parti pour le troisième exemple. Regardez ici, on vous dit f de x égale racine de x plus x carré sur 2. Alors, première chose que je vais vous dire, quand vous avez en fait x carré sur 2, d'accord, je le dis toujours aux élèves, je leur dis écrivez ça plutôt comme un produit, c'est-à-dire écrivez que c'est 1,5 fois x carré. C'est toujours mieux de l'écrire comme ça, vous allez voir, ça va vous faciliter les choses. Donc là, déjà, ce que je commence par faire, c'est f de x égale à racine de x plus 1,5 fois x carré. Très bien. Alors, cette fonction, elle est définie sur quel intervalle et puis elle est dérivable sur quel intervalle? Eh bien, je sais que la fonction racine, d'accord, son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. D'accord? Mais je sais aussi que la fonction racine n'est pas dérivable en 0. Donc ça, c'est le domaine de définition de la fonction racine. Par contre, attention, la fonction racine est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Très bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser à cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction polynôme, d'accord? Donc elle est définie sur R et dérivable sur R. Mais comme ici, c'est une somme de cette fonction-là et de cette fonction-là, je vais donc considérer l'intervalle le plus petit, d'accord? L'intervalle le plus petit, bien l'intervalle le plus petit, c'est 0 plus l'infini, d'accord? Donc c'est défini sur 0 plus... Toute cette fonction-là sera définie sur 0 plus l'infini et sera dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc là, hop, on va l'écrire. On va écrire que la fonction
fonction f, son domaine de définition, eh bien c'est 0 inclus plus l'infini, d'accord? Son domaine de dérivabilité, attention, c'est 0 exclu plus l'infini, puisque j'ai la fonction racine, et la fonction racine ici, attention, elle n'est pas dérivable en 0. Alors maintenant, je vais dériver f' de x. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est une somme de fonctions. Je vois que c'est cette fonction-là plus cette fonction-là. Donc je sais que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Donc je vais écrire que c'est racine de x, la dérivée de racine de x, plus la dérivée de 1/2 de x au carré. Alors la dérivée de racine de x, vous la connaissez, on va la réécrire ici, mais quand on connaît notre formulaire, on connaît la dérivée de la racine. La dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x. Donc là, c'est facile. Ça va faire 1 sur 2 racine de x. Et puis ici, j'ai 1/2 fois x carré. Vous commencez à comprendre que c'est une constante qui est multipliée par une fonction. Donc la constante, je la garde et je la multiplie par la dérivée de la fonction. Donc la dérivée de x carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2x. Donc là, j'aurai 1/2 fois 2x. Et là, j'aurai 1 sur 2 racine de x plus. Voilà. 1/2 fois 2x, ici, il y a une simplification. Donc j'aurai ici 1 sur 2 racine de x plus x. Voilà donc la fonction dérivée. Cette fonction-là est définie, sur 0 plus l'infini, 0 inclus, dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et puis d'ailleurs, regardez, parce que ici, vous ne pouvez pas avoir de 0, d'accord? Puisque racine de 0, ça va faire 0. Et là, 1 sur 0, ça n'existe pas. C'est pour ça que le domaine de dérivabilité, il va falloir exclure le 0. Donc voilà pour cette troisième question. Allez, on attaque maintenant la quatrième question. Vous allez voir, il y a une petite astuce que vous devez connaître. Regardez ici, f de x égale x au cube plus 12x moins 1 divisé par 4. Alors vous allez me dire, ok, il y a un dénominateur. Donc, je vais faire attention à mon domaine de définition. Eh bien non, puisque ici, le dénominateur, c'est une constante, c'est 4. Et 4, je sais que c'est différent de 0. Donc là, mon dénominateur sera toujours différent de 0. Donc, je n'ai pas de problème sur mon domaine de définition. Donc, je vais pouvoir dire tout simplement que c'est mon domaine de définition, c'est R, d'accord? Et mon domaine de dérivabilité aussi, c'est R. Alors ici, ce qu'il faut penser à faire, c'est de casser votre fraction. Pourquoi? Puisque quand vous avez A plus B plus C, d'accord, par exemple, divisé par D, par exemple, eh bien là, vous pouvez faire ce qu'on appelle vous pouvez casser la fraction. On dit casser la fraction, c'est-à-dire A sur D plus B sur D plus C sur D. D'accord? On va casser la fraction. Donc regardez, c'est très simple. Si je casse ma fraction, qu'est-ce que j'obtiens? Donc là, je n'ai pas encore commencé à dériver. D'accord? J'obtiens x au cube sur 4 plus 12x sur 4 moins 1 sur 4. Alors là, je vois qu'il y a une simplification. 12 divisé par 4, ça me donne 3. Donc 3x, hop, moins un quart. Et puis là, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand vous avez x au cube divisé par 4, il vaut mieux l'écrire 1 quart fois x au cube. Il vaut mieux l'écrire comme ça. Donc je vais l'écrire comme ça, 1 quart fois x au cube. Là, je n'ai pas encore commencé à dériver. D'accord? Là, j'ai juste transformé l'écriture de ma fonction. Alors maintenant que j'ai transformé l'écriture de ma fonction, maintenant je vais commencer à dériver f' de x. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien moi, ce que je vois une somme. D'accord? Je vois ici, hop, une première fonction plus une deuxième fonction moins ici une constante. Donc là, je vais devoir dériver la première fonction plus la dérivée de la seconde fonction plus la dérivée d'une constante. Et je sais que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc là, je vais écrire que c'est 1 quart de x cube prime, donc la dérivée de la première fonction, plus la dérivée de la seconde fonction, moins la dérivée de 1 quart. D'accord. Bon, là, je suis en train de vous donner les détails pour que vous soyez à l'aise plus tard. Alors ici, regardez, qu'est-ce que je vois? Je vois une constante multipliée par une fonction. Quand j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, c'est où? C'est ici. Quand j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, la constante, je la garde et je la multiplie par la dérivée de la fonction. Donc là, ça va faire 1 quart fois x au cube prime. D'accord? Ici, 3x, eh bien, c'est une fonction linéaire. A fois x, sa dérivée, c'est a. Donc la dérivée de 3x, c'est 3. Et puis la dérivée d'une constante qui est toute seule, je sais que c'est 0. Donc ici, moins 0. Parfait. Alors ici, il ne me reste plus rien à faire. X au cube, la dérivée de x au cube, x à la puissance n', c'est nxn moins 1. Donc là, c'est 3x carré plus 3, et puis moins 0, je ne le mets pas. Donc là, je vais tout simplement avoir 1 quart fois 3 va me donner 3 quarts, donc 3 quarts de x carré plus 3, et voici donc la fonction dérivée de ma fonction f, c'est 3 quarts fois x carré plus 3. Allez, on attaque maintenant la cinquième question. Vous allez voir, là, c'est un petit peu technique, d'accord? J'ai ici moins 5 sur 2x cube plus 7 sur 3x carré moins 1 sur 2x plus 5 racine de x. Alors là, attention, on va d'abord s'intéresser au domaine de définition. Qu'est-ce que je vois? Là, j'ai plusieurs problèmes. J'ai d'abord des x qui sont au dénominateur.
d'accord? J'ai ici un x au cube, j'ai ici un x carré, j'ai ici un x. Je sais que les dénominateurs doivent être différents de 0. Donc ici, x doit être différent de 0. Là aussi, x carré doit être différent de 0. X au cube doit être différent de 0. Donc on a bien compris que la première des choses, c'est qu'il faut que x soit différent de 0. Ensuite, je vois ici qu'il y a une racine de x. Et je sais que quand j'ai racine d'une quantité, eh bien la quantité doit être supérieure ou égale à 0. Donc j'ai x qui doit être différent de 0 et j'ai aussi x qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors si je combine ces deux contraintes-là, si vous voulez, il faut en même temps que x soit différent de 0 et en même temps que x soit supérieur ou égal à 0. Donc là, si vous voulez, ça va me donner x strictement supérieur à 0. Donc le domaine de définition de cette fonction, le domaine de définition, eh bien c'est 0 exclu plus l'infini. Et le domaine de dérivabilité, ça va être pareil, ça va être 0 exclu plus l'infini. Pourquoi? Puisque la fonction racine, elle n'est pas dérivable en 0, mais de toutes les manières, là, cette fonction-là n'est pas définie en 0. Donc du coup, ici, le domaine de dérivabilité, c'est aussi 0 exclu plus l'infini. Alors très bien. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir dériver. Alors avant de dériver, ce que je vous propose de faire ici, c'est d'arranger un petit peu votre fonction avant d'attaquer la dérivée. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, au lieu d'écrire moins 5 sur 2x cube, je vais écrire moins 5 demi, d'accord, fois 1 sur x cube. Ça va donner la même chose. Regardez, moins 5 demi fois 1 sur x cube, c'est exactement cette quantité-là. Là, je vais écrire 7 tiers, d'accord, fois 1 sur x carré. D'accord. Ici, je vais écrire moins 1 demi fois 1 sur x. Et puis ici, je vais écrire plus 5 racines de x. Alors, vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Puisque maintenant, j'ai fait apparaître ici, regardez ce que j'ai fait apparaître un 1 sur x à la puissance n. Rappelez-vous, 1 sur x à la puissance n, d'accord, quand n est supérieur ou égal à 1, d'accord, eh bien la dérivée de ça, rappelez-vous, c'était moins n sur x à la puissance n plus 1, d'accord. C'est pour ça que j'ai fait ce travail-là, pour faire apparaître un 1 sur x à la puissance n. 1 sur x à la puissance n dérivé, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1. Donc là, je vais l'écrire ici, je vais le garder ici, 1 sur x à la puissance n à dériver, n étant supérieur ou égal à 1, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1. Très bien. Alors, hop, vous allez voir. Alors maintenant, je vais commencer à dériver. Regardez, je vais commencer à dériver. Qu'est-ce que je vois ici dans ma fonction? Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ici que j'ai une première fonction plus une deuxième fonction, moins une troisième fonction, plus ici une autre fonction. Donc je sais ici que c'est une somme, donc ça va être la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Très bien, alors je vais y aller. Regardez, je vais écrire c'est moins 5 demi fois 1 sur x au cube, hop, à dériver, plus 7 tiers fois 1 sur x carré, boum, à dériver, moins 1 demi fois 1 sur x, boum, à dériver, plus la dérivée de 5 racines de x. Très bien, ça c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une constante multipliée par une fonction. Quand j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, je garde ma constante et je la multiplie par la dérivée de la fonction. Donc là, ça va donner quoi? Ça va donner moins 5 demi fois la dérivée de 1 sur x au cube, plus 7 tiers fois la dérivée de 1 sur x carré, d'accord? Moins 1 demi fois la dérivée de 1 sur x, d'accord? Et puis ici, 5 fois la dérivée de racine de x. Très bien. Alors maintenant, regardez, j'ai ici un 1 sur x à la puissance n. 1 sur x à la puissance n, la dérivée, c'est moins n sur x à la puissance n plus 1. Donc là, je vais le faire. Moins 5 demi, je le garde. Ici, c'est moins n. Donc moins n, c'est moins 3 sur x à la puissance n plus 1. n plus 1, ça va faire 3 plus 1, ça va faire 4. Très bien. Je garde ça ici. Hop, 7 tiers fois 1 sur x à la puissance n, la dérivée, c'est moins n, donc c'est moins 2, sur x à la puissance n plus 1, donc 2 plus 1 qui me donne 3. Très bien. Ici, le moins 1 demi, je le garde. La dérivée de 1 sur x, eh bien, c'est la même chose que 1 sur x à la puissance n. Puis d'ailleurs, la dérivée de 1 sur x, on l'a déjà démontré, on sait que c'est moins 1 sur x carré. D'accord? Je vais les réécrire ici. 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Il faut la connaître, cette dérivée. On a même fait la démonstration. Donc ici, ça va faire moins 1 sur x carré. Et puis ici, je garde le 5. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc ici, fois 1 sur 2 racines de x. Là, il faut un petit peu se concentrer, d'accord? Et puis là, tout ce qu'il faut faire, une fois que je suis ici, eh bien, j'ai déjà tout dérivé, donc il suffit maintenant de faire les petits calculs pour faire des simplifications. Moins 5 fois moins 3 me donne 15, donc là, j'aurai 15 demi fois 1 sur x4, d'accord? Ici, j'aurai 7 fois moins 2, donc moins 14 tiers, puisqu'il y a un 3 ici,
fois 1 sur x cube. Et puis, comme il y a un plus et un moins, boum, je mets ici un moins. D'accord? Ici, j'ai un moins fois un moins, ça va donner plus. Et ça va faire ici 1 demi fois 1 sur x carré. Et puis ici, plus 5 demi, d'accord, fois 1 sur racine de x. Et voici donc la dérivée f' de x. La dérivée f' de x, la voici. Et alors, je reconnais que cette question était un petit peu délicate. Je vous conseille de revoir. C'est pour ça que j'ai voulu détailler en fait les calculs, parce qu'il vaut mieux détailler les calculs une première fois pour qu'après, vous puissiez aller beaucoup plus vite. Allez, c'est parti pour la dernière question de cet exercice. Regardez, ici, on vous dit f de x, donc c'est la question 6, f de x égale à 3x moins 2, le tout au carré. Alors, il y a une formule que vous allez apprendre plus tard, qui est en fait une fonction u à la puissance n. Une fonction u à la puissance n, comment je fais pour dériver ça? Je peux vous donner la formule si vous voulez ici, mais elle n'est pas au programme de première, vous la verrez plutôt en terminale, mais je peux vous la donner ici, c'est n fois u' fois u à la puissance n-1. Donc je ne veux pas vous embrouiller avec cette formule, puisque elle n'est pas au programme. Par contre, ce qu'on peut faire ici pour contourner le problème, eh bien ici c'est une simple identité remarquable, donc je peux développer, je peux utiliser une identité remarquable pour développer ma fonction, et ensuite, une fois qu'elle est développée, je vais pouvoir la dériver. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de développer votre fonction. Donc ici, f de x, c'est a moins b au carré. Je vous rappelle que a moins b au carré, eh bien c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc là, je vais tout simplement développer. Donc a, hop, a carré, moins 2 fois a fois b plus b au carré. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas en train de dériver, je suis tout simplement en train de développer ma fonction. Donc 3x au carré, eh bien c'est 3 au carré fois x au carré, moins 2 fois 3, 6, 6 fois 2, 12, donc moins 12x plus 4. 3 au carré me donne 9, donc voici ma fonction sous sa forme développée. Donc une fois que j'ai ma fonction sous la forme développée, eh bien ici je vois que c'est une fonction polynôme. Donc le domaine de définition, c'est R, et le domaine de dérivabilité ici, c'est aussi R. Très bien, et bien maintenant pour dériver, c'est très facile, parce que je sais déjà dériver un polynôme. Un polynôme, c'est une somme de monômes, c'est une somme de fonctions. Donc voici une première fonction, voici une deuxième fonction, et voici ici une constante. Donc là, vous savez faire, on l'a traité, donc c'est 9x carré à dériver, moins 12x, boum, à dériver, plus 4 à dériver. Ici, j'ai une constante multipliée par une fonction, donc la constante, je la garde, multipliée par x carré, c'est la dérivée de x carré. Ici, la constante, je la garde et je multiplie par la dérivée de x. Et ici, la dérivée d'une constante, la dérivée de 4, c'est 0. Très bien. Et puis là, c'est facile. La dérivée de x carré, c'est 2x, vous le savez. La dérivée de x, ici, eh bien, c'est a fois x, c'est a. Et ici, la dérivée de x, c'est comme si c'était 1 fois x, donc la dérivée de x, c'est 1. Donc ici, moins 12 fois 1. Et puis ici, 9 fois 2, 18, hop, 18x moins 12. Et voici la fonction dérivée de ma dernière fonction de cet exercice. Alors, dans cet exercice, j'ai volontairement détaillé tous les calculs pour que vous puissiez prendre conscience de chaque étape de votre calcul. C'est très important puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite après, d'accord? Au début, on détaille les calculs pour prendre conscience de quelle est la formule que je suis en train d'utiliser ici, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et une fois que vous avez pris conscience de tout ça, là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite et ne pas faire d'erreur. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.